Keira Ashley travaillait seule en l'absence de son partenaire quand elle a soudain remarqué quelque chose d'étrange devant elle. Agissant vite, elle a sorti sa caméra et filmé ce qu'elle voyait. Une séquence qui troublerait profondément et effrayerait les spectateurs. Je ne sais pas si cela se voit à la caméra, mais je vais dans cette direction. Et quand j'arrive ici, la porte se ferme toute seule. Elle a failli se refermer sur moi. Elle se ferme complètement. Quelle impolie. Hé Pourquoi est-ce si lent? Ça continue de fermer. Je t'ai demandé de ne pas le faire. Je t'ai dit que tu pouvais me faire du mal. Ce n'est pas valable juste parce que tu prends ton temps. Ça continue de se refermer. Tu pourrais blesser un chien? Merci de l'avoir laissé un peu ouvert. Keira a expliqué que cela n'avait rien à voir avec le fait que le sol soit inégal, car il y a une épaisse couche de caoutchouc sous les planches. Beaucoup ont insisté sur le fait que ce n'était pas du paranormal, proposant toutes les explications possibles. Mais Keira a publié une autre vidéo montrant que la porte reste généralement grande ouverte, sans aucun problème, ce qui suggère que ce qui s'est passé n'est peut-être pas si facile à expliquer. Ce cas nous vient directement des États-Unis. Un groupe d'amis campait dans une forêt éloignée de la civilisation. Cette nuit-là, le silence a été brisé par un cri déchirant qui venait de l'obscurité. Un hurlement ni féminin ni enfantin, mais déformé. Ressentant une présence étrange, ils ont commencé à enregistrer. Pleins de peur, ils ont avancé dans la forêt et éclairé quelque chose suspendu à une branche avec leur lampe. C'était un enfant qui criait. Écoute, Ou une femme, ou quelque chose comme ça. c'était une femme qui criait. Phil! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Ah mon Dieu, Phil, on dirait qu'ils agressent quelqu'un. Laisse-moi passer en premier. Mon pote, on est au milieu de nulle part. Mon pote, ça ne sent pas bon. Qu'est-il arrivé au blanc d'acier? Il y en a un là par terre. Il est par terre. Quoi? Ça là-bas. C'est quoi ce bordel? Non, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Non, 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 non! Une poupée de paille, grossière et très troublante, suspendue là, comme si quelqu'un voulait qu'on la trouve. Pendant qu'ils observaient cette poupée, les cris se firent à nouveau entendre, mais cette fois plus près. Terrifiés, ils ont fui les lieux et abandonné le campement. Mais la véritable horreur a commencé lorsqu'ils ont visionné la vidéo chez eux. En ajustant la luminosité de l'enregistrement, ils ont découvert que derrière cette poupée, se cachant derrière un arbre, il y avait un visage pâle qui les observait. Un visage qui s'est vite caché en voyant la lumière. Malheureusement, l'histoire ne s'est pas finie dans la forêt. Depuis ce jour-là, des phénomènes étranges ont commencé à se produire dans la maison de l'auteur de la vidéo. J'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages me demandant si j'allais bien. Je vais très bien, je suis juste un peu marqué par ce souvenir. Mais je voulais vous dire que j'ai vécu quelques phénomènes étranges chez moi. Et je suis rentré hier. Ça continue d'arriver. Alors, je veux dire... C'est quoi ce bordel? Qui est là? Allô?
Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Non, 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 oh mon Dieu! Un livre sur l'étagère semble être poussé par quelqu'un. Une chaise glisse toute seule devant ses yeux, alors qu'il enquêtait sur un bruit dans la cuisine. Des poupées rituelles dans la forêt, des cris inhumains, un visage qui guette et maintenant aussi une activité poltergeist chez lui. Si tout cela est lié, il est très probable que ces gars aient en ramené quelque chose de cette forêt. Peut-être un avertissement ou peut-être une malédiction qui vit maintenant avec eux. Le 20 novembre 2025, une femme en Indonésie a filmé quelque chose de vraiment horrible. Des images de la caméra de sécurité de sa maison l'ont profondément choqué et terrifié pour ses enfants. Son fils aîné était allongé sur le lit, jouant tranquillement avec le téléphone, tandis que sa petite sœur était assise par terre en train de regarder la télévision. Quand la vidéosurveillance a capté quelque chose d'inimaginable. Faites très attention. Alors que la petite fille regarde la télévision, une force invisible attrape soudain ses jambes et la tire en arrière, la traînant au sol. En quelques secondes, elle est tirée directement sous le lit. On peut voir qu'elle lutte en poussant vers l'avant, comme si elle essayait de se battre contre ce qui la traînait, mais l'attraction était trop forte. Et elle commence à crier de peur alors qu'elle disparaît en dessous. Quand la grand-mère entre en courant, elle essaie de sortir la petite fille, mais même elle dit que quelque chose résistait, presque comme une force surnaturelle, retenant la fillette sur place. Finalement, la mère arrive et soulève tout le lit pour libérer sa fille, la trouvant immobilisée contre le mur dans la partie la plus profonde. Maintenant, la fillette a une peur terrible de s'approcher de n'importe quel lit et sa mère est profondément inquiète. Quel type de fantôme, d'esprit ou de présence démoniaque aurait pu la traîner ainsi ? Partage ta théorie dans les commentaires. Hugo et deux de ses amis plaisantèrent toujours à propos des fantômes, ne prenant jamais au sérieux aucune discussion sur les apparitions. Alors, quand ils ont entendu des rumeurs sur une maison voisine qui était soi-disant remplie d'activités paranormales, ils ont décidé de l'explorer juste pour s'amuser. Ils ne s'attendaient à rien d'autre qu'à une nuit excitante, un peu d'adrénaline et peut-être une histoire amusante à raconter ensuite. À l'intérieur, l'endroit était un vrai désastre. Des meubles cassés, d'épaisses couches de poussière et des débris recouvrant chaque recoin. Ils ont erré dans chaque pièce en riant et montrant du doigt à quel point la maison abandonnée était effrayante, convaincus qu'aucune présence surnaturelle n'apparaîtrait. Mec, pourquoi c'est moi qui dois passer devant? Venez, bande de salauds.
Attends. Mec, j'ai l'impression qu'on les observe de l'intérieur. D'accord, mec, va devant. Comme je suis le seul à ne pas filmer. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a forcément quelque chose ici. Allez, mec, on y va. Avec respect, quoi. Regarde dans quel état c'est. Ce truc va nous tomber dessus. Allez, mec, on y va. Fais attention, vieux. Faites attention où vous marchez, les gars. Partout. Et mec, tu me fais sentir comme s'il n'y avait plus rien. Comme si j'étais le seul à ne pas enregistrer. Tu n'enregistres pas? Non, mais on va voir ça plus vite. Regarde le graffiti qu'ils ont fait là-bas. Quelle honte. Non, il doit y avoir des trucs bizarres ici, c'est sûr. Eh, mais ce toit va s'effondrer, mec. Il va nous tomber dessus. Mais à la fin de son enregistrement, quelque chose de troublant est apparu brièvement à l'écran. Une faible silhouette fantomatique d'une femme est apparue, debout dans la maison avec eux, comme si elle avait observé toute la scène depuis le début. Sa silhouette était suffisamment claire pour donner des frissons à quiconque la voyait dans la vidéo. Le groupe ne l'a pas remarqué alors. Ils sont sortis de là en riant encore, sans savoir à quel point ils avaient été proches d'une véritable apparition. Ce qu'ils ont pris pour une aventure nocturne inoffensive aurait pu les mettre face à face avec quelque chose de véritablement surnaturel. Cet endroit ressemblait plus à un squelette de maison. Chaque mur était dépouillé jusqu'aux cadres en bois, nus, sans meubles, sans peinture, rien d'autre que des poutres brutes et de l'espace vide, comme un corps auquel il manque la peau. Les équipes de rénovation y avaient travaillé seulement quelques semaines auparavant. Après plusieurs événements étranges et inexpliqués, ils ont abandonné le projet et mis la propriété en vente. Cette curiosité a suffi à pousser Jessica à vérifier elle-même. Jetons un œil. Il n'y a personne ici. J'espère que ce n'était qu'une brise parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de mur. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'en pensez-vous? Dans l'enregistrement de Jessica, on peut la voir se déplacer lentement à travers les pièces vides, chaque pas produisant un grincement aigu sur les planches de bois apparentes. Le vide de l'endroit était déjà en soi inquiétant, mais ce qui s'est passé ensuite a porté cela à un autre niveau. En entrant dans l'ancien salon, la porte s'est brutalement refermée derrière elle,
faisant résonner un vacarme dans toute la maison. Surprise, elle s'est retournée, a rouvert la porte et n'a absolument rien trouvé d'inhabituel à l'extérieur. Jessica est sortie sur le porche un instant, essayant de se convaincre elle-même que cela devait être le vent, mais tout dehors était complètement immobile. Personne n'était près de l'entrée, il n'y avait aucun mouvement d'air, rien du tout. Elle fit une pause, puis rentra à contre-cœur, murmurant à voix basse qu'elle espérait que l'endroit n'était pas hanté, même si sa voix trahissait sa peur. Même en regardant à travers la caméra, la maison dégageait une énergie paranormale déconcertante. L'air semblait lourd, presque comme si les murs observaient chacun de ses mouvements. Quoi que ce soit qui ait effrayé l'équipe de rénovation, il se peut que Jessica soit justement tombée nez à nez avec cela. L'équipe d'Audgen Paranormal a visité la boutique Endless Indulgence, un endroit que l'on croit largement être extrêmement hanté. Ce lieu fut d'abord un magasin de cigarettes, puis un hôtel, et même un bordel. Ces murs ont absorbé plus d'histoire que la plupart des autres bâtiments. L'équipe de OODGEN a été la première à enquêter officiellement sur cet endroit. Selon la propriétaire, Carrie, l'activité paranormale a commencé presque immédiatement après qu'elle y a ouvert son commerce. Lorsque l'obscurité s'est finalement installée, l'équipe a sécurisé le périmètre et s'est préparée pour la nuit. Nous allons nous présenter. Je m'appelle Desmond. À ma gauche se trouve Caden, et à ma droite, Kenzie, là dans le coin. Peux-tu nous dire ton nom? Je crois comprendre qu'il y a ici une femme en robe noire. Es-tu avec nous? Peux-tu nous dire ton nom? As-tu vu ça? Et petit à petit, ODGEN a commencé à être témoin d'une activité surnaturelle, étrange et inquiétante. Sur quelle caméra? Oh non. Pourquoi? Il y a une caméra? Oui, En dehors du trépied? On la recolle là-bas? elle était collée là. Nous l'avions bien fixée à sa place. Elle ne devrait pas tomber comme ça. C'était bien plus fort que ça. C'était très fort. Il aurait pu frapper ça. Où était-ce? La batterie est à plat, ce qui ne devrait pas arriver. Quoi? Oui, quelque chose de bizarre vient de se passer, voyons voir. Et aucune autre caméra ne filme ici? Tu es sérieuse? Eh bien, cette chute est évidente. Voyons si nous avons besoin d'une autre batterie. Vous êtes à la maison? Non, nous avons des batteries ici. Il se peut qu'il meure, mais nous allons essayer de l'enregistrer avant cela. Et c'est fini. La batterie était morte à mon arrivée alors qu'elle était pleine. Elle aurait dû durer au moins 4 heures. Alors, j'espère qu'on pourra au moins la faire démarrer. D'une certaine manière. Je pense que ça aurait pu frapper la table, mais quelqu'un l'a poussée, car si elle était juste tombée, elle n'aurait pas dû... la table, avec un trou, elle aurait dû tomber direct. Pendant l'une de ces séances de psychophonie, un objet derrière eux s'est soudainement déplacé tout seul, clairement capté par la caméra. Êtes-vous ici dans la pièce du milieu?
Il y a beaucoup d'énergie dans ce sous-sol entre tout notre équipement et l'énergie qui provient des différentes lignes électriques d'ici, et je sais que tu sais comment en profiter. Plus tard, Tony s'est assis directement en face d'un mannequin effrayant. Il ressentait déjà une énergie lourde et inconfortable dans cette zone en particulier, et il espérait entrer en contact direct avec tout esprit ou entité qui pourrait être présent. Je vous le dis, les gars, il y a quelque chose de flippant dans cette pièce du milieu. Peux-tu nous dire combien d'entre nous sont ici avec toi? Je déteste cette pièce. Pourrais-tu vérifier si j'apparais sur la caméra? J'ai essayé de la préparer, mais je ne peux pas voir. J'essaie de ne rien heurter. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Tu peux voir? Oui, c'est comme un truc d'Halloween. Ah, d'accord, quelque chose de grande taille. Oui, il y a une main qui pend. Sérieusement? Je vais m'asseoir ici pour avoir la caméra. Je dois m'asseoir? Tu n'es pas obligé si tu ne veux pas. Qu'est-ce que c'était? Mon Dieu. Quelque chose de métallique. Attends. Est-ce que ça vient de bouger? Oui. Mon Dieu, est-ce que je l'ai poussé? Je ne sais pas. Quelques instants plus tard, le mannequin a semblé bouger et Tony ne l'a jamais touché. Qu'en pensez-vous? Pour moi, ce magasin hanté a bien plus de choses qui se passent que ce que l'œil humain peut voir. Un homme qui vivait seul avec son chat, Loki, remarquait depuis un certain temps des bruits étranges et faibles résonner dans sa maison. Il possédait un vieux masque africain qu'il avait acheté dans un marché aux puces, un masque qu'il a ensuite essayé de revendre sans succès. Et bien qu'il l'ait eu en sa possession pendant 1 an, elle n'était dans sa maison que depuis quelques mois. Dernièrement, l'activité paranormale chez lui avait nettement augmenté. Le 18 novembre 2025, il a enregistré une vidéo pour montrer le masque de près et quelque chose de vraiment effrayant est apparu à la caméra. Jette un coup d'œil. Quelle grande mâchoire. Oui, on peut voir à l'intérieur où elle a été taillée avec un outil. On peut à peine voir les marques, là. Un petit ciseau. Elle a une odeur très étrange, comme du bois brûlé, du bois moisi. Je n'ai aucune idée de son âge, aucune idée. Je ne vais pas dire que c'est super vieux, mais... Vous savez, il a quelques années. Je pourrais me tromper. Si quelqu'un a un avis après l'avoir vu de près, quel genre de masque est-ce? Quel âge peut-elle avoir? Je ne suis pas un expert. Mais... C'est quoi ce bordel? C'est flippant, non, Jésus? Pour l'amour de Dieu. Je suis en train de trébucher sur des trucs maintenant.
Allô? Tout le monde n'arrête pas de dire « Pourquoi tu as toujours les lumières éteintes? La lumière du couloir ne marche pas. Il n'y a pas d'ampoule dans cette lampe. » Parce qu'en général, j'ai peur de monter les escaliers. Je fais ça parce que je veux juste vous prouver qu'il n'y a personne d'autre dans cette maison. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon Dieu. Bon sang. Il y avait une silhouette à la fenêtre. Il y avait une putain de silhouette à la fenêtre. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi tu fais ça? On peut entendre des bruits étranges venant de différentes parties de la maison. Ensuite, quelque chose bouge à l'étage. Quand il va enquêter, une silhouette sombre, comme une ombre, semble se tenir derrière la fenêtre, ce qui lui fait tellement peur qu'il descend les escaliers en courant. Après cela, il décide d'installer une caméra de sécurité dans la pièce où il garde le masque, et peu de temps après, la caméra capte quelque chose de troublant. L'un des objets de la vitrine bouge tout seul et, dans la vitre proche, le reflet d'une ombre glisse dans le coin. La nuit suivante, un autre bruit étrange résonne depuis le rez-de-chaussée. Instinctivement, il attrape son téléphone pour filmer et ce qu'il enregistre est encore plus troublant. Allô? Je n'ai pas laissé la lumière allumée.
Alors que les bruits de coups se répètent encore et encore, il va enquêter pour découvrir la pièce complètement en désordre. Soudain, une cuillère jaillit d'un tiroir et vole directement vers lui. Il monte les escaliers en panique, et on peut entendre quelque chose monter juste derrière lui. L'activité paranormale devient de plus en plus violente et fréquente. Il se demande maintenant s'il doit se débarrasser du masque. Mais jusqu'à ce qu'il prenne cette décision, quoi que ce soit qui hante sa maison, démoniaque ou non, il se peut que cela ne s'arrête pas de sitôt. Une équipe d'explorateurs s'est rendue au manoir Selma à Norriston, un lieu depuis longtemps associé à une histoire sombre et à des récits de fantômes glaçants. La légende locale affirme qu'à l'époque victorienne, la mère de la famille Knox et plusieurs de ses enfants sont décédés entre ces mêmes murs. Depuis, de nombreux visiteurs ont signalé une activité paranormale étrange. Armoires au 3e étage qui s'ouvrent et se ferment violemment seules, et silhouettes sombres glissant sur le sol du sous-sol. Beaucoup de gens croient que les esprits qui ont tourmenté des enfants sont toujours là, jouant au même vieux jeu qu'ils n'ont jamais terminé de leur vivant. Alors quand les explorateurs sont entrés, ils se sont mis au travail immédiatement. Ils ont installé une spirit box pour essayer de communiquer, mais le calme n'a pas duré. Quelque chose a changé. Regarde de près. Tu as aimé ce film? Non. C'est toi qui organise un rendez-vous? Oui. Peux-tu nettoyer ma salle de bain, s'il te plaît? Elle vient de dire « Regarde-moi ». Il n'y a que des lumières clignotantes. En écoutant les réponses, quelque chose d'inattendu s'est soudainement produit. L'un des enquêteurs a dit que l'atmosphère est soudainement devenue lourde, comme si une étrange pression s'abattait sur la pièce, rendant l'air difficile à respirer. Maintenant, la vraie question est-ce la preuve que les enfants Knox hantent encore les lieux, ou bien y a-t-il une explication plus terre-à-terre cachée dans l'ombre ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Seuls les plus courageux y parviennent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.